Et bonjour, la vidéo du jour avec les chiennes du loup blanc. Non, je rigole. Celle-là, elle est un peu plus microscopique que celle-là. Alors, travail du jour. On est en pleine peinture aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de finir quelques archers du loup blanc, quelques cavaliers, et j'ai fini de monter les dernières choses que j'avais reçues. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, j'étais en train de faire les socles. Donc, est-ce qu'on va arriver à focus? Voilà. J'ai fait herbe synthétique, Agrax, Earth Shade, et ensuite j'ai mis du Valerian Blizzard. Et c'est vrai que c'est pas mal du tout. Donc on a ce petit gus là que j'ai fini. Lui, à qui je vais rajouter une petite cape. J'ai trouvé des petits végétaux blancs chez Action. Bam, c'est pas cher, foncé. Ici, j'en ai encore un autre. Pareil, qui est en train de sécher un petit peu. Ah, ils ont des belles gueules quand même. Bon, ça commence à ressembler à ce que j'ai envie au niveau des codes couleurs. C'est pas encore ça, mais ça progresse. Hop. Petit cavalier. Alors, j'ai choisi d'incorporer dans mon code couleur du bleu. Parce que quand même, Middenheim, il y a beaucoup de bleu. Même si j'ai choisi rouge et noir, je pense qu'il faut que j'ai un rappel. C'est important. Donc voilà. Hop. Et celui-ci. Pareil. Donc là, je vais juste mettre du Agrax et puis du Valalian. Donc ça, c'est la fin de ma cavalerie. Enfin, des premiers que j'ai peints. Hop, je vous montre un peu ce que j'ai monté là. Donc nous avons... Ce que j'ai fait, c'est une infanterie du loup blanc. Donc, je vais vous enlever du trépied, ça me gêne. On a un petit escadron à pied d'hommes bourrus et forts, prêts à défendre Middenheim. Des guerriers du chaos. Eux, ils vont me servir pour Old World. Hein. Qui les ajoute ou pas, c'est ma petite milice. J'ai fait une micro-conversion parce que son bâton était pété. Ulrich, dans sa mythologie, il se battait avec une hache. Et du coup, au fur et à mesure, ça s'est transformé en un marteau. Mais du coup, je me suis dit, ce Gus-là, c'est un bon petit mage de la bête, ça va devenir un mage d'Ulrich. Donc voilà, avec ça, je sais pas ce que vous en pensez. Je verrai si je change ça encore, mais on verra. Ensuite, j'ai réussi à rafistoler. J'avais plein de pièces pétées pour faire une espèce de grande bannière. C'est pas incroyable, mais je pense que je vais mettre un tonneau, un truc là, pour que ça ait l'air de tenir. Ça, c'était le contenu de la boîte de lancement que je vous ai montré l'autre fois, qui est là-haut. Et dedans, il y avait des pièces de canon, mais j'avais pas vu sur l'annonce, il manquait les roues. Donc je suis comme un con avec des canons sans roues. Si quelqu'un a des roues en plus, dites-le moi. Donc voilà, ça, ce contingent de piquier, ça me mène à 48, un bloc de 48. Alors c'est peut-être excessif. Qu'est-ce que vous faites? On est sur une insurrection. Kenavo. Bon, ça veut dire au revoir en breton, mais elles aiment pas ce mot. Tombe pas, hein, la grosse. Donc, j'ai fait ça. Ensuite, avec les visages qui étaient dans la boîte, j'ai pu me faire quelques épéistes avec des bonnes têtes. J'aime beaucoup ces figurines-là. En fait, je préfère nettement la version antérieure à cette version. Vous savez, ils étaient tous dans la même pose, là. Je suis pas fan. Mais du coup, je leur ai mis des nouvelles têtes et c'est mieux. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, voilà, c'est un petit contingent d'épéistes. Ensuite, j'ai monté ma boîte de flagellants. Voilà. Donc, beau gosse. Là, cette fois, j'ai utilisé tout ce qu'il y avait. Hein. Je les ai pas laissé... j'ai pas laissé de petites pièces en plus. Enfin, j'ai utilisé un maximum pour vraiment avoir du boulot là-dessus. Avec sa faux, j'ai rajouté un petit parchemin derrière, des cloches.
Ils vont vraiment être classe. Et pareil, je vais les peindre en mode loup blanc, quoi. Donc ça, c'est très cool. J'ai vu un mec, je crois, qui a fait une conversion sur un chariot de l'Empire. Il a enlevé le grand théogoniste Volkmar, il a mis un prêtre guerrier, et il a mis 6 mecs comme ça, comme s'ils tractaient le chariot. Je trouvais ça excellent. Et ensuite, j'ai sorti de leur boîte nos petits épéistes. Enfin, épéistes, non, c'est des joueurs d'épée. Attention. Donc, il m'en manque un. Ou alors je mettrai un héros dedans. Mais je pense que c'est un bon bloc d'épéistes. Hein. Je sais pas si j'en ai besoin de plus. À la rigueur, je peux en racheter 7 pour avoir une rangée supplémentaire. Ou 5 pour avoir un peu plus large. Un là et 4 là. Je pense que je vais faire ça. Donc voilà, ça c'est les news. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu obtenir? Ah si, quand même, j'ai commencé à monter mes chasseurs d'Exbane, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc on a un premier espèce de répurgateur, là. Assez cool. Et un chien. Pour l'instant, c'est ce que j'ai monté. Niveau format, ils sont quand même plus grands. Est-ce que ça irait si je leur mettais des petits socles carrés? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça passerait pas sur une bande Mordheim ou en tant que répurgateur de l'Empire? J'aimerais bien faire ça. Et les peindre un peu dans cette même dynamique là, très sombre. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait dernièrement. Hop. Je vais pousser mes petites affaires. Et ensuite, j'ai pu me procurer, je vais enlever ça, hop, un nouveau livre. 2 nouveaux livres même. Donc nous avons, hop, mesdames et messieurs, Tempête du chaos. Et livre de règles V8. Donc ça c'est pour la collection, pour le lore. J'en suis plutôt très content. Je vais un peu ça. Donc on va commencer par Tempête du chaos parce que je trouve que c'est le plus intéressant. Quoique, je vais passer moins de temps là-dessus, donc on va ouvrir ça. Gros bouquin, hein. Je pense qu'il fait la même taille que le livre de règles de Oddworld, que j'ai hâte de me procurer. Super joli, hein. Toute cette gamme de bouquins, elle est assez incroyable. Hein. Juste pour les images, on pourrait passer du temps dessus. Là, on voit l'Empire contre les elfes noirs. Préparez-vous à entrer dans un univers de démons et de sorcellerie, de batailles et de morts, de violence et de démence. Wow, ils sont trop chauds. C'est un monde de guerre éternelle et de gloire fugitive. C'est le monde de Warhammer. Incroyable. Le hobby Warhammer. Vraiment sympa ce livre. Les armes. C'est bien parce que ça permet de voir vraiment un nombre incalculable de figurines, encore une fois. Je vais pas trop le poncer, je vais un peu le survoler parce que je pense que je vais mettre 3 plombes à lire le livre The Old World pour bien capter les règles. J'aimerais bien reprendre Warhammer à jouer, hein, pas que à coller. Oh. Et qui a envie de revoir ce genre de bataille? Franchement, des batailles à 5000 points, 2 contre 2. Pour les décors, ils sont incroyables. Vous imaginez le nombre de points qu'il y a? Je sais pas si on peut calculer, mais on a un bon 10 000 contre 10 000 là, non? Au fond, nous avons cavalerie du loup blanc, des mortiers. Oh, le petit sorcier que j'ai. J'ai hâte de le peindre celui-là. Des batteries canon feu d'enfer à chaque tour. Ah, c'est assez exceptionnel ça. Franchement, c'est ce que j'ai envie d'avoir, une armée gigantesque comme ça. Vous imaginez? La règle garde. Excellent. L'ascension de Sigmar. On a beaucoup de lore hein, quand même là-dedans. Bon, les images sont top. Donc là, on a tout le lore général. Oh, c'était joli. Histoires anciennes. Donc là, peut-être qu'on va avoir le lore au final de Oddworld. Peut-être qu'on peut préparer le... Oh là là. Préparer le terrain en ayant lu tout ça. Ouais, je vais quand même bien le lire, je pense. Ouh là 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 là. C'est quand même incroyable le job d'illustration. J'espère que dans le prochain bouquin, il y aura la même chose. Oh là là. Bon, bah pareil, hein, je vous dis la même chose que sur la dernière vidéo. Si vous trouvez ça
À 30-40 euros, et putain, le livre est incroyable. Toutes les figurines, les artworks, le lore, c'est exceptionnel, franchement. Bah, je vous ai attendu pour l'ouvrir, mais j'ai bien fait. Alors, qu'est-ce qui me manque là-dedans? Il me manque lui. Alors, appel aux gens de la chaîne. Je cherche activement un livre de règles de Mordheim. Je suis prêt à payer 30, 40, 50 euros. Mais je le cherche, quoi. Donc, si quelqu'un en a un et qui s'en sert pas, à l'aide, à l'aide. Je le cherche activement. Vraiment super, toutes ces images. Lui, je l'ai pas... Oh! Bénédiction de Sigmar. Est-ce que c'est une vraie figurine, ça? Ça, je veux voir. Capitaine de l'Empire aussi. Je me demande si c'est pas des conversions de God du hobby, ça. Lui, je le cherche. Ce bougre-là. Ces deux-là. Bon, bah, super. Vraiment super livre. Hein. Bataille au col du crâne. Ah, c'est excellent. Je suis en train de me dire que je vais écouter la vidéo après l'avoir faite. Parce que qu'est-ce qu'ils font comme bouquin, mes chiens? Comme boucan, pardon. Saute pas, hein, la grosse. Sa grosse tête, là. Ça, c'est un chien Mordheim, vous voyez? Un gros chien Mordheim bien sévère. On dirait pas comme ça, mais elle fait 45 kilos. Hein. Et celle du dessus, pareil, mais elle est un peu plus empotée. Vous voyez, elle a du mal à descendre les marches. Chien méchant? Bon, oui. Donc ça, c'était le premier livre que je voulais vous montrer. Hop. Super achat. Très content. Hop. Et qui a dit qu'il neigeait pas en Bretagne? Alors, les haters. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est le Saint Graal pour moi, parce que entre l'armée Caracaraz, nain, et l'armée de Middenheim humaine, je suis servi. Même le chaos me fait de l'œil là-dessus. Hein. Nous avons Valten, la rue Ulrich, ça commence bien. Garde Tautogène, je prie pour qu'ils les refassent. Hein. Franchement, ils refont une boîte à 50 euros les 10, j'en prends 10. Hein. Je m'en tape, je prends tout. Je paye des gens pour qu'ils... Bon, on va passer un peu la partie chaos, c'est pas mon dada. Est-ce que vous pensez que Kislev va ressortir en faction conjointe avec l'Empire, qui aura une petite faction qui... Parce qu'ils ont dit que ce serait pas une race. Hein. Ils ont annoncé les 9 races. Est-ce que dans Oldward, ils vont le mettre ça avec l'Empire? Ce serait super. L'approche de Middenheim, le défi de Volkmar. C'est cool, il va y avoir beaucoup de lore sur Middenheim dans ce livre-là. J'ai hâte de le lire. Bon, déjà, je suis en train de finir un livre qui n'a rien à voir. Ensuite, j'embraye avec la légende de Sigmar, les 3 tomes. Et après, je pourrais m'attaquer aux légions démoniaques. Bon. Super illustrations. C'est dommage qu'ils mettent pas les auteurs à chaque fois. Les illustrations. Ah, là, ça m'intéresse. Les défenseurs de l'Empire. Il me manque encore celui de règle. Luthor Hus, Valten, le forgeron avec ses 2 marteaux. Il me manque cette figurine aussi, là. Le dernier Valten qui me manque. La carte du nord de l'Empire, du coup. Collé à Kislev. Merde, les griffes. Alors celui-là, je l'ai vu qu'une fois, ce porte-étendard, dans une grosse boîte pour Tempête du Chaos, mais je l'ai trouvé qu'en espagnol, et le mec vendait ça 300 balles. Donc j'ai pas osé, mais il y avait lui, 16 gardes de Tautogène, qui avait d'autres. Il y avait 20 gardes de Tautogène, enfin vraiment une énorme quantité de troupes, mais bon, 300 euros alors qu'ils rééditent, ça se trouve, on va à nouveau avoir des figurines comme ça, quoi. Valten. Un des abonnés a dit que je ressemblais à Valten. Qu'est-ce qu'il est gentil. Bon, je pense pas. Hein. J'ai ma gueule, là. C'est pas trop ça, hein. Mais bon, on y croit. Alors, ensuite... Ah, lui, c'est le comte de Middenland. Donc lui, c'est censé être le big boss. Donc il me le faudrait aussi, même si niveau esthétique, il rentre pas trop dans le thème. Hein. Mais bon. Il nous faut bien un leader.
Karl Franz. Beaucoup de lore sur le Middenland, c'est super. Bon. C'est vrai que moi j'en ai que 10, mais il en faut 20 hein, pour vraiment que ça en jette. J'adore les dorures sur les marteaux. Prêtre d'Ulric monté que j'ai. C'est pas la rue Ulric ça, c'est un prêtre d'Ulric simple. Tous les objets magiques. Donc là, sur une armée comme ça, je suis pas hyper fan du code couleur tout bleu comme ça. Je vais essayer d'atténuer le truc. Je préfère mon code couleur en fait. Bon, on dit tout ça. Ah, excellent. Ah bah vous voyez, on serait plus là-dedans. En fait, je suis plus dans les couleurs de la garde autogène. Noir, rouge et blanc. Avec un peu de bleu. Non, c'est super sympa. Donc je vais essayer de prendre mes piquets comme ça quand même. Pas exactement, mais à peu près. Bannière de l'Empire. Ça, c'est ce qui me manque en boîte, c'est les milices de l'Empire, mais les mecs vendent ça. J'en ai vu un mec qui vendait 20 euros, 4 mecs comme ça. J'étais un peu mort de rire. La WAG de Grimgor. Ça, j'y suis pas encore. On va passer. Ouh, les tueurs de Karak Kadrin. Il est exceptionnel cet artwork-là. Pareil, il n'y a pas le nom du mec qui l'a dessiné, c'est dommage. Je suppose qu'on peut retrouver l'info, mais je suis pas encore assez chaud dans le monde Warhammer pour ça. Donc ça, c'est le fameux Cunu dont je parlais l'autre fois, le fils de ce bougla, Humgrim.fr que j'ai déjà, et lui, c'est Garagrim.fr, qui apparemment meurt au combat héroïquement. Mais en même temps, il n'a pas d'armure, le bougla, il va vite à l'air, donc c'est normal. Petit enragé. Excellent le artwork. Avec son gros piercing dans le nez là. Faucheuse à gobelins de Malakai Makaison. Super. Donc voilà, ça c'est ce qu'on veut tout savoir. Hein. Alors pour l'instant, j'en ai 2 unités. Il me manque les Long Drunk, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Alors, pirate, Long Drug. Long Drong, pardon. Long Drong. J'ai les héros. J'ai les trucs spéciaux. Après, j'ai vu que dans The Old World, il y avait des tueurs. Hein, ils le refont. Et vu qu'ils refont des figurines de métal, je pense qu'ils vont refaire des tueurs en métal. Donc, et ben, ceux qui vendent ça à 10 euros pièce, adieu. Hein. Je vais continuer à les acheter à 4 euros, on va dire, en occasion. Mais pas plus. Parce que dès qu'ils sortent, bah, j'en achète 2 boîtes, pareil. Et puis, je me finis mon armée, quoi. Les petits codes couleurs. J'ai pas toutes les bannières, moi, j'en ai que quelques-unes. Mais j'ai vu un mec qui vendait 25 euros toutes les bannières. Et pareil, je suis pas sûr de moi. Quelle info. T'as l'impression d'avoir fait des bêtises. C'est pas du tout pot de colle comme chien. Souvent, je peins, elle se met comme ça, quoi. C'est pas facile, hein, de peindre. Bon, vous avez peut-être des enfants. Mais moi, j'ai que des chiens pour l'instant. Bah oui. Jouer une invasion chaotique. C'est dommage que ce soit fini là quand même. Hein. Ce qui serait incroyable, c'est qu'il y ait Old World qui fasse les 300 ans d'histoire sur une vingtaine d'années et qu'après il rembraye sur Warhammer normal en ressortant les figurines. Parce qu'on se dit qu'il y a forcément une date de fin vu que c'est 300 ans avant The Old World et que après il y a la fin des temps. Donc forcément ça va terminer. Donc on est sur mon armée là, Middenland plus toute la cavalerie du loup blanc, super classe. J'ai cru que c'était un pack de tautogènes, j'ai flippé. Et on a Empire, loup blanc, tueur nain, Elf. 3 armées que j'adore, que je ferai en Old World. Et le chaos, pourquoi pas, hein. Franchement, on va voir les figurines qui sortent. J'ai jamais fait d'armée démoniaque. Mais je pourrais me laisser corrompre par les yeux du chaos. Alors là, c'est les vampires qui ne sont pas dans Old World parce que ils se sont fait défoncer la trombine.
De ce que j'ai vu dans le lore, les nains sont assez faibles aussi à cette période. Ils sont pas au mieux de leur forme, donc heureusement qu'ils les ont pas virés. Et la Bretonie. Bon bah voilà, c'était une plus petite vidéo pour vous montrer un peu mes nouveautés. Oh là là. Lui, il est beau. Par Mark Tate. Vous montrer mes nouveautés, l'avancement de l'armée encore une fois, parce que ça ne cesse de progresser. La peinture qui va lentement, mais qui va sûrement. Ça progresse. En fait, le plus long, c'est vraiment de trouver ces codes couleurs, quoi. Une fois qu'on a trouvé, ça avance tout seul. Allez, je vous dis à la prochaine. Ulric Morvautre, bisous.